Jour 7 sur le GR70. Et aujourd'hui, on est séparés. Il est 6h moins 10. Je viens de sortir de Blémard et je vais attaquer la montée du Mont Lozère. L'étape du jour s'arrête à Pont de Montvert. C'est dans 20 km. Et l'étape de demain, elle fait Pont de Montvert-Florac. Ça fait 26 km. Lucas, ce matin, part en stop jusqu'à Florac. Donc je pense pas que je pourrais faire les 45 km dans la journée. Mais je vais avancer le plus possible pour le rejoindre le plus tôt possible. Même si c'est demain matin. Le jour de demain, de toute façon, est off. Comme ça, lui, il aura 2 jours de repos avec sa jambe. Aujourd'hui, monter à 1700 mètres. C'est bizarre de partir seul, putain. Ça pique le matin quand on se réveille aussitôt. Mais voilà le genre de remerciement qu'on a. Et en plus, on marche à la fraîche. Les levées de soleil sur les champs, là, avec les ballots de foin. Se croirait dans un film de Clint Eastwood, quoi. Le voilà, le fameux, les gars. Le Mont Lozère. Avec la station de ski. Et la station de ski, c'est le dernier endroit où je pourrais trouver de l'eau. Avant Finiel, je crois, qui est juste au sommet. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une nuée de mouches. Ça fait 1 heure que je suis parti, ça fait 1 heure que je monte et c'est super raide. Ben, vous savez quoi? Le plus dur, ça n'a pas été la montée. Le plus dur, c'est ce nuage de mouches. Hier, je pensais qu'on avait des nuages de mouches autour de nous parce qu'on sentait le camphre, tu vois. Je me suis dit, bon, on pue, on a des mouches. Mais en fait, non, parce qu'hier soir, j'ai pris la douche, on a fait une lessive, mes vêtements sont propres, je sens le bébé de 6 mois et elles sont quand même là et c'est insupportable. C'est insupportable, mais vraiment. Elles vous viennent dans les yeux, elles vous viennent dans la bouche, elles vous viennent dans les oreilles, elles se mettent sur vos mains. Je secoue mes bâtons, on dirait un gaga, quoi. Je marche là, je parle tout seul et tout, on dirait un fada. Et il paraît que la redescente sur le pont de Montvert, elle casse les jambes. C'est bien, hein? C'était le bon jour pour essayer de doubler une étape, hein? C'est cool, hein? L'étape d'après, elle fait 26 km. C'est bien, j'ai choisi le bon jour, hein? Non, ça va. Niveau brouillard ou neige, je pense que ça devrait aller. Il est 8h moins le quart, les gars. Et j'arrive de loin là-bas. Putain, je suis monté super vite, je suis content. Super vite, je suis monté super vite pour moi. Donc je suis content. Le sommet du Mont Lozère est par là. Et c'est bizarre, c'est la première fois que je vois un panneau comme ça. Donc interdiction de planter des tentes et de dormir tout court avec un sac de couchage. Peut-être parce que là il fait beau, mais que le reste de l'année ça doit être la folie ici. Peut-être il y a un vent de malade, peut-être qu'il pleut tout le temps, qu'il neige 6 mètres de haut, qu'il y a du brouillard, du blizzard. C'est peut-être super dangereux en fait comme coin. Peut-être que c'est la terre du milieu ici. Ça y ressemble en tout cas. Lucas, forcément hein, tu manques. Hein. La montée était phénoménale. Tu vas découvrir ça comme les gens en vidéo. En fait, de Blémard à la station de ski, c'était super ultra raide. C'était un mur. J'ai putain, si c'est comme ça jusqu'en haut, je vais mourir. Et de la station de ski jusqu'ici, c'était bien vallonné, le chemin super propre et c'était un régal. Pas de pierre et tout, c'était un régal. Arrivé au sommet donc du Mont Lozère en un tout petit peu plus de 2 heures. 1699 mètres. Sinon, arrivé ici, il y a 3 tables d'orientation. Il y en a une de ce côté, une là-bas et une là-bas. Et voilà, c'est intéressant. Sur celle de là-bas, il y a même la chaîne des Alpes qui est indiquée. Voilà, c'est un peu brumeux, on voit pas grand-chose. C'est hyper calme. Il n'y a que le chant des oiseaux et moi. Voilà, petite pause et c'est reparti. Lui, il était avec nous au refuge hier.
C'est cool de rencontrer des gens, de discuter. On les filme pas, on vous l'a déjà dit, on les filme pas parce que c'est pas trop notre délire de faire des interviews ou des trucs. Mais c'est bien, les gens sont sympas, on discute. Tout le monde fait sa rando, tout le monde fait son chemin, son aventure. C'est très intéressant. Donc là, j'attaque la descente sur Finiel. Salut les amis, eh ben moi nouvelle journée commence pour moi aussi. Donc je suis en récup jour off parce que grosse tendinite. La nuit a fait du bien mais ça n'a pas suffi. Donc là je suis devant une maison bourgeoise, regardez ça un peu. Le village est superbe, je sors de la maison du gîte, c'était génial. Merci encore Christine. Et puis on va avancer au bord de la route. Moi je vais faire du stop pour rejoindre Florac. Voilà, c'est parti pour le stop. On verra bien ce que ça donne. J'ai déjà eu 4 refus. Bon, je pensais que ça allait être plus rapide que ça, mais bon, on verra bien. De toute façon, on n'a pas trop de choix, donc on patiente. Bon, ça va, je sais faire. Après 20 minutes d'attente, je me suis fait prendre en stop par 2 jolies demoiselles d'ailleurs. Et je suis à la station de ski du Mont Lozère, donc j'ai dû gagner 7 km de blémard. Donc c'est toujours ça de prix. Voilà, je viens de finir l'étape du jour, donc je suis assez content parce qu'il n'est pas tard. C'était 20 km plus 800 et moins 1000. La descente m'a cassé les jambes. Et du Mont Lozère jusqu'ici, je suis descendu avec la personne que je vous ai montrée, celle qu'on a rencontrée au gîte hier. C'est un gars qui travaille à la poste, un Parisien qui travaille à la poste. Et on a fait toute l'étape ensemble, c'est bien, parce qu'on a pu discuter et tout, c'est bien, c'est mieux que seul. Voilà, donc là je viens d'arriver au pont de Montvert et je viens de voir ça. Et ça les gars, ça n'a pas de prix. Donc je me pose ici, les pieds dans l'eau, je mange et je vois si je repars tout de suite ou un peu plus tard parce que j'ai super mal à la cuisse là. Je vais voir si ça passe. Bon les amis, ça avance, je suis content. Là, suite à 2 voitures, une qui m'a monté de la station de ski jusqu'au sommet du Mont Lozère. Je me suis posé et 1 minute après, j'ai pu récupérer une autre voiture, un couple qui revenait de la vallée d'en face et qui traversait le Mont Lozère. Et ils m'ont pris de suite et là ils m'ont amené jusqu'à 5 km de Florac. Donc j'ai passé pont de Montvert et tout, le top, franchement super. Et puis voilà, petit village super sympa, typique. Pas un bruit. Il longe le Tarn qui est juste derrière l'autre côté. Et puis moi je vais finir mon périple en voiture. Seb actuellement est à Montvert, le pont de Montvert, il est sous un pont, il a les pieds dans l'eau, il récupère parce qu'il a fini la première étape à 11h30 environ. Donc il n'est pas allé de même morte. Il est chaud, il est motivé, il est prêt pour le PCT je pense. Donc moi je vais arriver à Florac, je vais un peu repérer les endroits et tout. Je pense qu'il va prendre un gîte, on va prendre un gîte ce soir parce que là il va être mort complet. Alors, où on en est ? Je suis descendu sous le pont à Montvert, sous le pont du pont de Montvert. Et j'avais mal à la cuisse, aux muscles. Donc je me suis mis les pieds dans l'eau et je me mouillais la cuisse là pendant une bonne heure. Du coup maintenant je suis au pied d'une piste. Normalement, là, si j'ai bien lu la carte, je prends plus 400 mètres. Ça va être la montée de la Muerte. Il fait chaud, ultra chaud. C'est un chemin forestier. J'espère qu'il y a des arbres. Arrivé en haut, je serai à 1420 mètres, je crois. Et de là, c'est une crête qui va filer, c'est vallonné, mais ça file, jusqu'à Bédouès, je crois. Et de là, je vais repiquer. Je vais prendre un autre GR, le GR68, et il devrait tomber directement sur Florac. Lucas a réussi à prendre un stop. Il est passé au-dessus de moi quand j'étais sous le pont de Montvert. Et il est à Florac, là, actuellement. Donc, normalement, il réserve un gîte. J'espère vraiment, pour moi et pour lui, que je pourrai y arriver ce soir. Aujourd'hui, c'était... Et j'ai fait que la moitié. Et il est 14h. Il faut que je recommence tout. Mais je me dis pas ça. Je me dis que ce soir, pizza bière.
Et voilà, c'est ainsi que j'arrive à Florac. Donc au final j'ai pris 4 voitures qui m'ont aidé à stopper. Là une dame qui travaille en face à l'office de santé, là je sais pas quoi. Merci à vous si vous reconnaissez. Donc c'est super beau. Elle est au pied d'une falaise là, le cos de Méjean je crois, un truc de genre, on m'a expliqué tout à l'heure. À 1000 mètres d'altitude. Et ben moi je me demande si je vais pas aller faire un plouf dans la rivière. Je vais chercher la pharmacie aussi. Je vais checker où est Seb. Je sais qu'il est reparti du pont de Montvert il y a à peu près une demi-heure. Voilà, je vais préparer le terrain, voir s'il y a des gîtes suivant l'heure qu'il arrive et tout. Alors pour ceux qui ça intéresserait, juste en sortant du pont, à votre gauche, il y a un magasin d'accessoires rando et tout, plutôt pas mal équipé pour le petit village. Et là, je viens de faire la pharmacie, donc j'ai pris un petit roll-on maçon, anti-huile essentielle, anti-inflammatoire, analgésique et tout. Maintenant, je vais chercher un petit coin pour manger, pour pouvoir prendre le cachet, parce que ventre vide, j'ai rien mangé depuis ce matin à 8 h. Dans ce petit village plein de charme. Donc là on arrive sur l'esplanade, sur les conseils de la pharmacienne. Elle dit que je pourrais manger un petit bout ici. Donc on va chercher ça, tranquillou. J'ai ma bouffe. On va faire light à midi, on s'en fout. On mangera mieux ce soir avec Seb s'il arrive, j'espère. Je viens de passer le château de Florac, qui est juste là-haut, vous voyez. Et après ce pont, sur la gauche, il y a le parc qui est apparemment, d'après la pharmacienne, super agréable, à l'ombre, la rivière passe au milieu, idéal pour faire une petite pause déjeuner quoi. Bonne nouvelle, sinon là je commence à voir des douleurs disparaître déjà, donc ça fait trop plaisir. Là j'y crois, là je commence à y croire et franchement ça remet du baume au cœur. Ça fait trop plaisir de sentir son corps revenir un petit peu en forme. Petit théâtre de verdure. On est vraiment au pied du plateau là-haut, c'est magnifique. Moi, sur ce, je vais manger sur ce banc. Je viens d'arriver en haut de la montée de la mort. Mais quand je vous dis de la mort, c'est de la mort. Un plus 400 en plein soleil. Après tout ce que j'ai fait ce matin, ça m'a tué. Oh putain. Gibier, tu attends 2 secondes. La suite. J'ai toujours mal à la cuisse, bien sûr. Lucas est arrivé. On s'est envoyé des messages. Il a été à la pharmacie. Il s'est occupé de réserver un gîte et tout. Et il a moins mal. Donc avec le jour de repos qu'on va prendre demain, on serait prêt à repartir après-demain. Putain, ce serait bon les gars. C'est une sacrée aventure, n'empêche. C'est une sacrée aventure. Il y a beaucoup de sous-bois et ils sont magnifiques, vraiment. Putain, ça aurait été 2 très très belles étapes. Vraiment joli. Tout ce passage est très beau. Moi, ma cuisse me fait super mal. Donc j'y vais doucement, je ne veux pas me blesser. Je sais que demain on a un jour off. Et je sais que c'est musculaire là, c'est pas au genou, c'est à la cuisse. Donc j'y vais tranquille. J'ai encore pas mal de kilomètres à faire. Hein. Je sais que je vais arriver tard. Mais c'est pas grave, j'ai prévenu Lucas. Bon, moi je suis arrivé au gîte depuis un moment. Donc gîte réservé, tout est calé pour ce soir. Seb va rentrer super tard. Son lit, il est déjà là. Tout est prêt.
moi c'est repos, crème. C'est pas marrant, je suis là à rien faire, mais bon, c'est comme ça. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à patienter. Donc, du coup, je regarde tous vos messages, ça fait super plaisir. On est touchés tous les deux de votre soutien. Et on vous aime, vraiment, on vous aime. Allez. Quand même. Donc là, je suis assis par terre comme un clochard, en plein milieu du chemin. Tu vois. J'aurais fait 3 coupes aujourd'hui. J'ai coupé à la sortie de Pont de Montvert. J'ai coupé, je suis resté sur la route pendant 3 km. Au lieu de monter 150 mètres, longer la route, redescendre 150 mètres. J'ai vu ça sur la carte. Donc au final, voilà, j'ai gagné cette montée et cette descente. Après, un peu plus loin, là où je me trouve actuellement, c'est une piste. Le GR partait au nord. Moi, je suis resté sur la piste qui est au sud. Donc ça coupe un tout petit peu. Et surtout, je savais que c'était une piste, donc que je pouvais marcher un peu plus vite. Et au bout de cette piste, je reprends donc le fameux GR68 qui tombe directement sur Forlac. Ce matin, j'ai dû descendre trop vite, je me suis fait mal à la cuisse et ça m'a fait galérer toute la journée, quoi. C'est débile, parce que sinon, la tête, ça va, les jambes, ça va. Cette étape était magnifique. La crête, là, c'est trop beau, vraiment. Si vous faites le GR70, si vous faites les étapes comme elles sont indiquées et tout, faites bien gaffe, entre Pont de Montvert et Forlac, donc 26 km, la plus grosse étape, il n'y a pas d'eau. Du tout. Il y a un point d'eau à 3 km en sortant de Pont de Montvert, c'est là où j'ai pris 3 litres d'eau. Et là, je viens de filtrer mon dernier litre, mais bon, je suis pas très loin, donc ça devrait aller. Faites bien gaffe, il n'y a pas d'eau pendant au moins 20 km. Voilà, à savoir. Voilà, Forlac, les amis. Je suis content. Je suis fier. Franchement, je suis fier. Parce qu'en plus de retrouver mon binôme, j'aurais doublé les 2 plus grosses étapes de ce GR. Les 2 plus dures. Même si c'est pas un GR de folie et tout. Et encore, si j'avais pas eu mal à la jambe, j'aurais pu arriver au moins 2 heures avant. Bon les gars, Seb arrive, je lui ai tendu une embuscade. Il est juste derrière. Et normalement, il va nous débouler dessus. Il est mort. Il vient de faire 46 bornes. Il est là-bas. Ça va ou quoi? La descente elle fait mal. Allez bien, on va manger. Ouais, pas fini. Oh. J'ai faim moi, c'est 2 heures que je l'attends. T'as pris des couleurs en fait? Je crois. Je le sens en tout cas. Bon, et après on va aller bouffer un bon bout là les gars. Bah lui il le mérite plus que moi, je suis d'accord. Mais il fait faim quand même hein, ouais, t'as faim ou pas? Grave. Qu'est-ce que tu veux manger? Du gras. Du lourd. Voilà. Le binôme est reformé. I'll be back. La séparation fut de courte durée. Et ouais, une journée au final. Une vidéo, une étape. Voilà. C'était une journée bien particulière. Là on est dans un gîte, on se repose toute la journée et on repart après-demain. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Carrément. Ça va faire du bien. Donc voilà ce qui conclut les gars le 7e jour. Hein. 7e jour de nos aventures sur le chemin d'Alfred Stevenson. Stevenson du GR70. Ah ouais, ça fait très voix sexuelle. Stevenson. Il est là. On fait un fondu. Tiens mort toi.